Bonsoir à tous, jeudi 14 janvier, merci de regarder le JT. Dans cette édition, vous en saurez enfin un peu plus sur l'avenir du Festival des Accroche-Cœurs, le grand rendez-vous de septembre pour de nombreux Angevins. Philippe Violanti, celui qui va en reprendre les rênes cette année, est notre invité. Nous écouterons également le témoignage chargé d'émotion d'une Angevine très touchée par la situation en Haïti. Et puis enfin, nous nous intéresserons au livre coécrit par le footballeur Steve Savidan. Il est venu nous en parler aujourd'hui dans Foot Foot. Nous démarrons donc cette édition avec les Accroche-Cœurs, un festival cher au cœur des Angevins. La compagnie Jobitume, qui l'organisait depuis 10 ans, a passé la main. Et c'est l'agence d'événements culturels rennaise Aquaviva Productions qui va reprendre le flambeau. Avec nous, pour nous en parler ce soir, Philippe Violanti, le créateur d'Aquaviva Productions. Monsieur Violanti, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez tout juste d'une conférence de presse qui se tenait cet après-midi à la mairie d'Angers pour parler des accroche-cœurs. Alors ça y est, c'est officiel, vous êtes intronisé. C'est officiel. Nous sommes intronisés, oui. Effectivement, et nous sommes intronisés parce que dans ce parcours où il y a toute une équipe, il y a aussi Calixte de Négremont à mes côtés, que j'excuse ce soir, puisqu'il joue ce soir. Sinon on sera ensemble pour préparer ce festival. Voilà. D'accord. Vous avez été choisi parmi 4 candidats. Vous avez été choisi parce que vous avez l'expérience de ce genre d'événement. On a l'expérience de ce genre d'événement, oui, bien sûr. Il y a eu le Festival de Loire, les fêtes de Saint-Denis, les Uburlesques à Laval pendant quelques années jusqu'en 2001, la direction artistique des fêtes maritimes de Dornenay, des sites en scène en Charente-Maritime. Il y a vraiment une bonne expérience. Et Calixte aussi a une bonne expérience avec le cirque et les arts de la rue, qui sont les 2 thèmes majeurs de ces accroche-cœurs. Donc il était tout naturel qu'on se retrouve là. On sait que l'an dernier, certains spectacles, certaines animations des accroche-cœurs avaient pu choquer quelques personnes dans le public. Alors aujourd'hui, Fabrice Gadon, qui assistait à la conférence de presse, a demandé à Jean-Claude Antonini, le maire d'Angers, s'il vous avait donné des consignes particulières pour organiser ce festival. On l'écoute. J'ai demandé, sans m'immiscer dans le spectacle lui-même et dans la forme artistique, j'ai demandé à ce qu'il y ait une prise en compte très forte de la sensibilité des spectateurs qui venaient à un spectacle de rue, non pas donc dans un spectacle de théâtre où il faut payer pour entrer, où on choisit son spectacle, mais c'est des spectacles qui s'imposent aux Angevins, donc rien qui puisse vraiment les choquer, qu'il ne s'agissait pas de faire la provocation, il s'agit simplement de réunir les Angevins dans la fête, donc c'est la seule chose que j'ai demandé et j'y tiens beaucoup. Est-ce que vous avez reçu un cahier des charges pour organiser l'événement? Le cahier des charges, c'est d'abord tenir compte de ce magnifique héritage des accroche-cœurs et du grand travail qu'a pu accomplir les Jobitume depuis toutes ces années. C'est très clair. Les Angevins tiennent beaucoup à ce festival et c'est pas pour rien, bien entendu. On prend le relais avec fierté et bonheur, bien sûr. On n'a pas les mêmes sensibilités nécessairement, chacun a sa propre sensibilité. Mais c'est clair que ce festival, c'est un rendez-vous pour les Angevins, dédié aux arts de la rue et au cirque, avec aussi des plasticiens, il y aura du cinéma, il y aura de la musique, bien sûr, en relais avec plein d'équipements aussi culturels sur la ville. Et c'est aussi une grande fête, voilà, c'est une fête comme toujours. Donc vous allez en respecter l'esprit? Bien sûr. Et vous avez déjà bien avancé sur la programmation du festival. Vous avez annoncé pas mal de choses cet après-midi. Oui. On a annoncé pas mal de choses. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que pour ce qui est de la thématique, c'est important. On a décidé, on a proposé d'aller vers les 4 points cardinaux. Chaque année, les accroche-cœurs cherchent une thématique. Là, on sait où on va. Cette année, on va vers le sud. Et puis l'an prochain, il est très possible, bien que ce ne soit pas certain encore, qu'on aille vers l'est. Et puis après, il y aura le nord et l'ouest, etc. C'est-à-dire qu'on prend une direction, on prend sa voiture. On sait bien que les accroche-cœurs, c'est après ces vacances qui viennent de se terminer, 3 jours à nouveau de vacances. Et l'idée, c'est ça. On va vers le sud. On prend sa voiture pour 3 jours. Évidemment, ça reste en centre-ville, hein. C'est une image. Mais on va voir ce qui se passe là-bas. Et dès les portes d'Angers, on peut découvrir des choses. Jusqu'en Afrique du Sud, si par hasard des choses à présenter aux accroche-cœurs sont là.
Les Angevins aiment participer à ce festival, se sentir acteurs de la chose. Est-ce que vous leur avez concocté des petits programmes aussi pour eux? Oui, aussi, bien sûr. Donc beaucoup de spectacles, des grands moments en termes de spectacles. Et puis ces rendez-vous comme le grand banquet, la grande tablée, je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais que les Angevins connaissent. Il y aura un pique-nique. Voilà. Et puis on a proposé aussi une grande sieste pour justement voir qu'est-ce que veut dire le Sud pour les Angevins et quels souvenirs on a du Sud chacun. Et donc parmi les appels aux Angevins qu'on fera et que je fais déjà dès ce soir, il y a l'idée de demander qu'est-ce que c'est pour vous le Sud, quels souvenirs ça vous apporte, qu'est-ce que ça suggère. Et puis il y aura aussi ce qu'on appelle les flash mobs, vous savez, ces rendez-vous où par texto, on sait qu'on est disponible à telle heure, on ne sait pas encore trop où, et puis après on sait où, mais on ne sait pas pourquoi faire, puis hop, on se retrouve quelque part à beaucoup, et on fait quelque chose de totalement inattendu. Et là, Calixte de Nigremont, notre maître de cérémonie, sera évidemment à la manœuvre. On peut voir quelques images de Calixte de Nigremont, parce que les Angevins le connaissent, il a déjà participé aux accroche-cœurs il y a quelques temps. Et donc il est partie prenante dans ce festival. Oui, Quel rôle va-t-il jouer? On est comparse. Moi je fais la direction artistique, la direction du projet. Calixte est un artiste à 100% et il amène mille et une idées dans ce tandem qui est en même temps un tandem enrichissant parce que en échangeant, évidemment, on progresse beaucoup plus vite. J'ai entendu parler parmi les idées de ce festival de grues, les oiseaux. Ah oui, alors ça c'est... Il y a un type qui certains connaissent sans doute avec le film Le Peuple migrateur, qui élève des oies et des grues sauvages. Et ces grues sont africaines, et comme dans l'idée du voyage et du Sud, ils volent avec ces oies, ils volent avec ces grues. Et ces grues viendront voler au-dessus de la Maine pendant le festival, comme une signature comme ça, chaque jour. Pour organiser tout ça, vous bénéficiez d'un budget qui est conséquent. Comme d'habitude, on a les mêmes financements. Donc le festival aura la même amplitude, le même nombre de spectacles, on va dire, pour faire raccourci. Et puis voilà, la même présence en ville, bien sûr. C'est 1 million d'euros, le budget à peu près. Et alors les dates du festival pour terminer? 10, 11 et 12 septembre. Encore une fois, rien ne change de ce côté-là. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Violenty, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt alors. À très bientôt. On continue ce JT avec Haïti. Après le séisme qui a touché l'île hier, l'émotion est à son comble. En France, la plupart des Haïtiens attendent avec beaucoup d'inquiétude les premières nouvelles qui peuvent leur parvenir de l'île. Nous avons rencontré ce jeudi Missoulé Florentin, une Haïtienne installée à Angers. Elle tient une boutique dans le quartier du Grand Pigeon. Voici son témoignage recueilli par Nicolas Didel. Oui, mais c'est moi. T'as des nouvelles? Je dis oui, maman est en vie. Elle a passé sa journée au téléphone à partager les nouvelles avec les membres de sa famille qui, comme elle, sont installés en France. Missoul Florentin a presque de la chance. Cette nuit, vers 2 h du matin, après d'innombrables tentatives, elle a miraculeusement réussi à joindre sa sœur qui vit en Haïti, à 60 km au sud de Port-au-Prince. Un coup de téléphone libérateur, car même si leur maison est fendue, les premières nouvelles sont plutôt rassurantes. Quand j'ai entendu la voix, c'était comme si c'était incroyable, quoi. J'ai crié, je dis Guirlaine, t'as envie, c'est pas possible, tu es là. Et puis du coup, elle me dit oui, je suis là, t'inquiète, on est là. Je lui dis mais maman, elle me fait oui, maman, elle a envie, on vit. Je dis mon frère, mes frères et ma famille à Port-au-Prince. On n'a pas de nouvelles, mais sauf on sait que Jean-Claude est en vie, il a donné signe. Mais par contre, pour le reste, on sait rien du tout. Et du coup, j'ai encore plein de familles à Port-au-Prince, peut-être qui sont morts dans des magasins, parce que j'ai une soeur qui a 3 magasins. Il y a des neveux et nièces qui travaillent là-bas. Et on n'a pas de contact, on ne sait pas comment ça s'est passé. J'ai du monde partout, quoi. Et c'est sûr, j'ai de la famille qui est décédée, ça c'est sûr et certain. 2 jours après le séisme qui a ravagé Haïti, Missoul Florentin se sent désemparée. Elle attend encore des nouvelles. Elle s'inquiète surtout pour sa maman sans savoir comment lui venir en aide. Elle n'hésite pas à dire que son île est maudite et sait que l'avenir s'annonce très difficile. Sachez que le Conseil général de Maine-et-Loire adoptera très bientôt une délibération pour verser 35 000 € à la Croix-Rouge. Et puis, le Secours populaire prépare lui aussi une mission d'aide aux victimes en Haïti, où il a déjà mené plusieurs projets de solidarité. L'association appelle donc à la générosité du public. Vous pouvez adresser vos dons à l'adresse qui s'est inscrite sur votre écran ou sur son site internet.
En bref, toujours, les sans-papiers de la rue du Port de l'Ancre resteront dans leur squat. Hier, en fin de journée, l'adjointe au maire d'Angers chargée des affaires sociales leur a assuré que la ville ne les expulserait pas. Une quarantaine de demandeurs d'asile se sont installés fin décembre dans cette maison abandonnée. La mairie d'Angers avait saisi la justice pour les en faire sortir. Le tribunal de grande instance, qui devait rendre son jugement aujourd'hui, l'a finalement repoussé d'une semaine. Économie, un chiffre et un record inquiétant, celui des dépôts de bilan en 2009. En Maine-et-Loire, l'an dernier, le tribunal de commerce en a enregistré 550. Un chiffre en hausse de 18% par rapport à 2008 et de 40% par rapport à 2007. Ce sont cette année quelques 2200 salariés qui en ont fait les frais. Et pour 2010, les juges du tribunal de commerce ne sont guère optimistes. Une balle en plein cœur, c'est le titre du livre rédigé par le footballeur angevin Steve Savidan et par le journaliste de Canal+ David Berger, qui sort ce jeudi dans les bonnes librairies. Dans cet ouvrage publié aux éditions du Rocher, Steve Savidan revient sur les temps forts de sa carrière, mais aussi sur ses nombreux souvenirs d'enfance à Angers. Un livre qui permet de mieux faire connaissance avec un personnage parfois fantasque. Ce matin, Steve Savidan participait à l'enregistrement de l'émission Foot Foot. Il y a en particulier expliqué comment, en juin dernier, il avait subitement quitté le mariage d'un de ses amis pour accélérer son transfert entre les clubs de Caen et de Monaco. Extrait de Foot Foot. Je dois partir en plus sans raison officielle, parce que le transfert n'est pas du tout officiel, rien n'avance. Et vous voulez que ça avance. Et moi je veux que ça avance, donc je force les choses et je pars avec mon ami Jérôme du mariage de Yoann Michaud. Un ancien joueur du SCO, et on est à la campagne et tout se passe bien, sauf que moi je suis hyper stressé parce que ça avance pas, donc je décide de partir du mariage et de faire 1000 bornes pour avancer les choses. Et comme je dis, j'appelle Marc Keller sur la route, je dis bah voilà, moi je descends, j'arrive, il me fait mais qu'est-ce que tu fais, rien n'avance. J'ai jamais vu ça, aucun joueur n'a jamais fait ça. Non, et franchement il m'a dit non, j'ai jamais vu, mais je lui ai dit au cas où ça se fasse, je serai au moins sur place, parce que de toute façon il aurait fallu que je les fasse les 1000 km. J'étais pas bien pour rester au mariage, parce que j'étais pas du tout dedans, donc je m'en suis excusé au niveau des mariés, mais non, fallait que je parte. Et puis je suis arrivé là-bas, il y a des anecdotes assez drôles quand j'arrive à l'hôtel, des trucs sympas. Et si vous voulez en savoir plus, notez que l'émission Foot Foot avec Steve Savidan est rediffusée ce soir à partir de 22h45 sur Angers 7. Une dernière info à vous donner à propos du festival de cinéma Premier Plan, festival qui démarre à la fin de la semaine prochaine. Le jury présidé cette année par le réalisateur Lucas Belvaux est désormais au complet et on sait que la comédienne Mélanie Doutet, qui est actuellement à l'affiche du film RTT avec Cadmerade, fera partie de l'équipe. Tout comme la cinéaste tunisienne Raja Amari, l'actrice italienne Stefania Rocca et le compositeur de musique de film Ricardo Delfra. On reparle de Premier Plan dans l'édition du JT de demain soir. À demain donc, passez une très bonne soirée.